Donc l'idée c'est que le robot va partir d'un certain point et il va se déplacer en allant le plus loin possible. Au tableau, tout paraît facile. Il suffit que les robots conçus et fabriqués par les étudiants en informatique de l'université suivent à la lettre les instructions de leur Pygmalion. Mais justement, c'est là que tout se complique. Les évolutions des petites machines doivent être programmées sur ordinateur avant d'être insérées dans la mémoire des robots. Il tourne à gauche, il faut qu'il reparte à droite pour retrouver sa ligne. Et souvent, lors des tests, il y a des surprises imprévues. C'est une mauvaise idée. On a pris une mauvaise initiative en faisant tourner d'une certaine manière. On va penser à le faire tourner autrement et je pense que ça va fonctionner. Durant un semestre de formation, les étudiants apprennent à maîtriser l'écriture de programmes informatiques, par le biais notamment des robots. Des automates qui donnent au cours un côté bien plus ludique que des chapelets de lignes d'instruction à scruter sur un écran. Autre avantage, l'étude de la programmation robotique peut déboucher sur de futurs métiers. Ça touche beaucoup à tout ce qui est système embarqué, ce qu'on appelle aujourd'hui les systèmes embarqués, c'est-à-dire toute l'informatique qui n'est pas sur un ordinateur de bureau, mais plutôt dans une voiture, dans une machine à laver, dans un téléphone portable, dans un avion, etc. Une fois que les robots et surtout leur programmation sont au point, une petite compétition amicale les oppose. À l'exemple des sumo japonais, il faut sortir l'adversaire hors du cercle. Mais souvent, ça se termine en mêlée ouverte, digne d'un match de rugby.